Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme ça fait un petit peu 3 semaines que j'ai pas posté et en plus j'ai abandonné une série de vidéos en plein milieu, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous expliquer ce qui s'était passé. Donc la dernière vidéo que vous avez vue, c'est la partie 1 du concours, enfin du vlog concours à Saint-Imier. Donc le jeudi soir l'arrivée et les épreuves du vendredi. J'ai pas posté la suite parce que à ce concours j'ai pas pris le plaisir que j'aurais voulu prendre. Et ça s'est pas très bien passé avec les juments le samedi et le dimanche. Ce qui a fait que j'ai pas fait un super vlog, enfin les images que j'ai, il me manque beaucoup d'images. J'ai les vidéos de mes passages, mais faire une vidéo avec que les vidéos de mes passages où en plus ça s'est pas très bien passé, je trouve pas ça intéressant. Moi j'aime bien vous mettre mon tour et les commentaires, les notes pour que vous vous rendiez compte un petit peu, vous ayez une vue extérieure. C'est toujours très intéressant de voir les notes que mettent des juges par rapport à une exécution de figure et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si la jument elle piaffe tout le long et qu'on voit clairement qu'elle est contractée, bah ça le sera beaucoup moins. Donc c'est pour ça que j'ai pas posté cette vidéo. Et en plus pendant ce concours j'ai changé de mort le samedi soir suite au conseil d'une juge et j'ai bien fait. C'est vrai que j'avais un mort en résine de poulain et je suis passée sur un petit bochet double brisure. Elle m'a conseillé ça parce que bon déjà la chérie est très haute comme vous le savez, ça va me permettre d'abaisser un petit peu mais juste la nuque sans forcément la refermer devant. Et donc je me faisais promener avec l'autre mort sur le carré. Dans le paddock ça allait bien mais sur le carré ça allait plus. Donc on a changé de mort avec chérie, on a eu un petit peu, j'ai eu un petit peu un passage à vide le samedi soir parce que sur les 3 tours que j'ai fait, il n'y en a pas un qui s'est vraiment bien passé. On va dire que le premier tour avec chérie s'est plutôt pas trop mal passé. Une image a énormément chauffé, le travail au trot ça allait encore mais à partir du moment où j'ai pris le galop, elle avait qu'une envie c'était de sauter la lisse. Et chérie sur la RLM le soir je me suis fait promener et vraiment il fallait que je fasse le vide un peu pour le lendemain, que je passe à autre chose parce qu'il me restait un jour de concours et j'allais pas être là et subir ce qui se passe. Donc c'est vrai que le soir j'ai pas pris le temps de monter la vidéo et qu'en plus voilà je l'aurais pas trouvé très intéressante à vous poster et vous mettre une vidéo pour vous mettre une vidéo, je trouvais pas ça très intéressant, surtout que j'ai vu que les vlogs concours, le premier que j'ai mis, celui de Mâcon, ça a été encore à peu près le nombre de vues, mais sur celui de Saint-Imier, vous avez pas aimé, et vous avez moins regardé, et je me rends compte que c'est les seules vidéos que j'ai postées de cet été, donc forcément je comprends que vous en lassiez. Donc je me suis dit que vous aviez pas forcément envie de voir ce type de vidéo, et que moi j'aurais pas été contente de la vidéo que je serais sortie, alors pourquoi la faire? Ensuite, autre contretemps entre guillemets, j'ai voulu faire prendre souris pour la faire pouliner pour l'année prochaine, mais je me suis pris tard, voire très tard, parce qu'il était déjà mi-juin. Donc vu que je voulais faire une monte naturelle, enfin une saillie naturelle, c'était moins grave que si j'avais voulu faire une insémination artificielle. Mais je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, parce que je pensais vraiment pas qu'on pouvait avoir autant de péripéties pour faire saillir une jument. C'est vrai que je connaissais en gros, mais je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet, et à partir du moment où j'ai voulu m'informer, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai dû uniquement m'informer auprès de mon vétérinaire et donc de ma coach qui a déjà fait reproduire des chevaux. Et j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir un minimum de connaissances avant d'aller vers des professionnels du monde équestre, parce qu'il faut forcément aller voir des professionnels du monde équestre pour se lancer dans une aventure pareille. Et du coup je ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer. Là je regrette pas du tout ce qui s'est passé et en aucun cas je me suis mis en danger ou j'ai mis la jument en danger, mais c'est juste que j'aurais aimé avoir des connaissances un petit peu avant. Donc je vous expliquerai tout ça. Et aussi pour moi, dans ma tête, c'était sûr qu'une monte naturelle coûterait beaucoup moins cher qu'une insémination artificielle. Et ce n'est vraiment pas le cas. Ça dépend bien sûr de l'étalon que vous choisissez, mais je pense qu'il est possible de s'en sortir pour moins cher en faisant une insémination artificielle qu'en faisant une monte naturelle. Après ça dépend évidemment de beaucoup de choses, de en combien de temps votre jument va prendre, mais ça j'aurais vraiment pas cru. Et du coup maintenant j'hésite pour l'année prochaine.
Et donc voilà, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce mois de juin, juillet, août. J'ai failli oublier de vous dire un truc super important quand même. Vous voyez que j'ai pas du tout le même fond. J'ai déménagé. C'est pas du tout en fait un détail. Je savais que je voulais vous parler de ça dans cette vidéo, mais ça m'est sorti de la tête. J'ai failli oublier. Donc je suis vraiment très proche de chez mes parents parce que mes chevaux sont là-bas et que je dois aller les nourrir tous les jours. Matin, midi et soir. Donc forcément, il fallait pas que je sois loin. Parce que même si pour aller au travail, je passe devant chez mes parents, le week-end, il faut que j'y aille. Donc il faut pas que ça soit loin. Je vais pas passer ma vie sur la route. Et donc je suis à 5 minutes de chez mes parents. Je vais pas aller m'occuper des juments. Et c'est pour ça, j'attends. Il faut que je fasse un vrai fond. Mais un vrai fond où j'ai facilement de la lumière. Ou sinon, il va falloir que j'investisse dans une lumière. Mais là, il fait plus soleil, on est exposé, on a le soleil que le matin, je tourne la vidéo l'après-midi, mais j'aimerais bien être ailleurs, avoir un vrai coin un petit peu avec les photos des juments et voilà, un petit peu plus cheval que mon canapé et un mur blanc pas décoré en plus, parce que je viens d'avoir tous les meubles, hein. Il manquait encore les chaises à l'intérieur, et là cette fois j'ai tout, donc on est vraiment tout juste installé, il faut que je m'occupe de la déco parce que, voilà, faire un joli fond, soit ici, soit ailleurs. Et voilà, la vidéo est terminée. Samedi prochain, on se retrouve pour une vidéo soin. Donc souris avec un postérieur abîmé. Et elle a vu le maréchal il n'y a pas très longtemps. Enfin, le pareur. Et du coup, je voulais lui faire tous ces petits soins. Et je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais. Vu que j'utilise quand même, là dans son cas, 3 produits différents. Vu qu'elle a un trou au niveau de la fourchette. Donc je vous ai tourné une vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!